Alléluia, à la Nouvelle Jérusalem. Vous savez, il n'y a pas de lieu où le Seigneur va nous poser. On dirait, c'est là la Nouvelle Jérusalem, l'endroit est ici. Non. La Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La grande ville, la ville spirituelle. C'est ça, c'est l'épouse. Hein, on le voit dans l'Apocalypse 21 quand on lit. C'est une ville. Et nul ne rentrera que s'il n'est sanctifié par le Seigneur. Et cette ville qui est l'épouse, eh bien, elle est mariée au Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Galates 4, 26 que l'Église est notre mère. Bien qu'on fait partie de l'Église, mais elle est notre mère, Galates 4, 26. Mais comme elle est l'épouse du Christ, lui peut être que notre père, Ésaïe 9, 5. Et où? Donc, on fait partie du Seigneur et on est marié avec lui. Mais tout ça, c'est les mystères de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que Dieu est grand et que ses voies sont incompréhensibles. Et la parole de Dieu nous dit, les choses révélées nous appartiennent et les choses cachées sont à l'Éternel. Alléluia. Mais si les choses sont révélées, c'est qu'on sait déjà des choses. Mais le Seigneur, il ne se révèle pas au monde. Le Seigneur, il se révèle qu'à ses enfants. Croyez-vous que le Seigneur serait révélé à Constantin? Vous savez, le Seigneur Jésus, il disait, dans Matthieu 11, 25, 26, 27, « Qui connaît le Père, si ce n'est le Fils ?» Mais qui connaît le Fils, si ce n'est le Père, bien sûr, et qui le Fils veut bien le révéler. Croyez-vous que Constantin, un ennemi de Dieu, la pédophilie, les papes, le gaz Zyklon par Jean-Paul II, enfin tout ce que vous voulez, même les guerres de religion, même la dernière guerre, 39-45, ça a été voulu par Rome, quand on lit tout ça, on le sait. Eh bien, croyez-vous que le Seigneur sera révélé à ces gens-là? Le Seigneur, il dit, vous, mes disciples, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Mais à ceux du dehors, ça ne leur a pas été donné. Mais vous, oui, vous avez des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, tandis que les autres, je leur ai fermé les oreilles et je leur ai bouché les yeux. C'est l'Éternel lui-même qui bouche les yeux des sectes. Il le dit. Je leur ai donné un esprit d'assouplissement. Je leur ai donné des oreilles qu'ils n'entendent pas, une bouche, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Alors, la parole de Dieu, elle dit que même si on leur donnerait à lire un livre, lis donc ceci, eh bien, ils diraient, je ne sais pas lire. Vous voyez, parce que pourquoi? Parce que le Seigneur leur a bouché les yeux. Donc, on regarde dans la parole du Seigneur, le Seigneur, il se révèle qu'à ses enfants, il ne va pas se révéler aux sectes. Et vous vous dites que Constantin, lui, il a reçu la révélation qu'il y avait 3 personnes distinctes. Alors que nous voyons que l'Égypte aussi adorait les dieux par 3. Ils ont donc reçu une révélation du Seigneur, l'Égypte. Alors que les dieux par 3, c'est égyptien, c'est le monde. Même on retrouve les dieux par 3 dans le bouddhiste. Le dieu Trimurti, qu'on appelle le dieu à 3 faces. Et les images catholiques, tout ça, ils présentent un dieu à 3 faces. Ça, c'est un trifon. Alors, avec la parole de Dieu. Si tu adores un dieu comme ça, un dragon comme ça, ben le Seigneur, il va te rejeter de sa face, obligé. Ah non. Quand le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, la parole de Dieu, elle dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Et nous n'avons vu qu'une seule image, en Christ. On n'a pas vu 3 personnes. Même quand Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père, on n'a pas vu le Père à côté de Jésus-Christ. Comme si Jésus était une personne à côté du Père. Ah non. Puisque Jésus vivait par le Père. Jean 6, 57. Si le Père en Jésus n'est plus, Jésus ne vit plus non plus, puisqu'il vit par le Père. Moi et le Père, on est un. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Mais où? Mais jamais le Seigneur Jésus, il a dit dans sa parole, voici, celui qui m'a vu, a vu moi le Fils, mais il n'a pas encore vu le Père. Ah non. Jean 14, 7 à 10. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Et même dans Jean 12, 45, le Seigneur Jésus-Christ disait, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Mais les gens confondent la divinité, l'humanité du Christ avec sa divinité. En tant qu'homme, on le voit. Enfin, les disciples le voyaient. Parce que 2 Corinthiens 5, 16 nous dit on ne le connaît plus comme ça. Nous, on le connaît par l'Esprit. Parce que Dieu est invisible. En vérité, Jésus est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Colossiens 15, il est l'image du Dieu invisible. Mais quand les disciples ont vu Jésus, ils ont simplement vu que la chair.
Mais ils n'ont pas vu le Père qui faisait vivre ce corps, parce que Jésus vivait par le Père. Jean 6, 57. Donc, on n'a jamais vu Dieu. Même les disciples, ils n'ont vu qu'une image, ils n'ont vu qu'une chair en Christ. Parce que le corps du Christ était le temple du Dieu vivant. Jean 2, 19, 21. Jésus disait, détruisez ce temple, en 3 jours je le relève. Et Dieu est dans son saint temple. Alléluia. Dieu est dans son saint temple. Et même nous, la parole de Dieu, elle dit que nous, notre corps, c'est le temple du Dieu vivant. Dieu est dans son saint temple. Vous êtes saints, je serai saint, dit l'Éternel. Alléluia. Et c'est ça la sainteté. Parce que Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme, mais il habite en nous. Avant, il habitait dans un temple fait de main d'homme. Il habitait même pas. C'est-à-dire que quand Salomon a fait le temple, le Seigneur a dit, je n'habiterai pas dans un temple fait de main d'homme. De quelle maison me bâtirez-vous, Israël? Mais si vous bâtissez un temple et que vous m'invoquez dans ce temple, alors je vous exaucerai. Mais sachez bien que dans ce temple, je n'y habiterai pas. Ça sera juste un temple de la rencontre, on va dire. Tandis que là, dans le nouveau temple dont nous sommes, le Seigneur, il dit que nous formons un seul esprit avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si Jésus n'est pas Dieu, comment qu'il peut vivre en Paul? Eh oui, Apocalypse 1, 7, 8, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, il dit qu'il est le Dieu tout-puissant, celui qu'ils ont percé. Et ce Dieu qu'ils ont percé, l'Éternel qu'ils ont percé, on le retrouve dans Zacharie 11, verset 11-12. Voici le prix auquel ils m'ont estimé, dit l'Éternel, 30 pièces d'argent. Et 30 pièces d'argent. Et c'est ce que Judas avait fait. Eh bien, il avait vendu l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, 30 pièces d'argent. Et vous savez que le mot Jésus, ça veut dire Dieu sauveur. Dieu sauveur. Et Matthieu 1, 23 nous dit qu'il s'appelle aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Donc on voit que Jésus, ça veut dire Dieu sauveur. Et la parole de Dieu, elle dit que celui qui ne confesse pas de sa bouche que Jésus est venu en chair, c'est l'esprit d'Antichrist. Donc Jésus, comme veut dire Dieu sauveur, on pourrait aussi bien lire 1 Jean 4, de 1 à 6, 1 Jean 4, 1 à 6, on pourrait aussi bien lire, mais quiconque ne confesse pas que le Dieu sauveur, puisque Jésus veut dire Dieu sauveur, est venu en chair, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et oui, un Antichrist, il ne croit pas que Jésus avait en lui le Père. Jésus vivait par le Père. C'est ça l'onction. L'onction, c'est l'esprit, c'est le Père. C'est la parole de Dieu, elle dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Jean 4, 23, 24. Et quand Jésus est venu, s'il n'avait pas été le Père manifesté en chair, les disciples n'auraient pas adoré. Mais les disciples n'auraient pas adoré simplement le corps de Jésus. Eh oui, parce que le corps de Jésus, quand il était en croix, est-ce qu'on a encore l'adoré? Un corps mort, ben, ça serait l'adoration des morts. Mais non, la Bible dit, Jean 6, 57, je répète, que Jésus vivait par le Père. Et quand Jésus disait, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est le Père qui est en moi qui parle, eh bien ça veut dire que ce corps-là était animé par le Père. Moi et le Père, nous sommes un, pas trois, un. Si maintenant on divise en 3 parties le Seigneur, alors le Seigneur c'est l'Esprit, ça veut dire qu'on le mettrait en 3 parties. 2 Corinthiens 3, 17. Mais vous savez que l'Église catholique, comme c'est elle, la mère de la Trinité, repris du monde païen, eh bien dans chaque personne distincte, ils disent qu'il y a encore 3 personnes. C'est-à-dire en Jésus, il y avait Père, Fils, Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est-à-dire dans ces 3 personnes distinctes, on retrouve 3 personnes distinctes. Et c'est-à-dire encore dans ces 3 personnes distinctes, on retrouve encore 3 personnes distinctes. Donc ça ferait un sac de personnes qui n'irait jusqu'à la fin, on ne sait plus. Ça, c'est la doctrine de Constantin. Voyez-vous? Mais le Seigneur, il ne dit pas ça. Le Seigneur, il dit, je suis un. C'est vrai. Ça, c'est le premier commandement de l'Éternel à Israël. Écoute, ô Israël, notre Dieu est un. Il est éternel. Et Jésus s'est donné, Hébreux 9, 14, par l'Esprit éternel. C'est pas le corps de Jésus qui se donne comme ça en tant que fils, en tant que rien en lui, en tant que corps. Mais la Bible, elle dit, il s'est donné
par l'Esprit éternel. C'est donc l'Esprit éternel, c'est l'Esprit qui a mis cet enfant au monde. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Cet enfant a été conçu du Saint-Esprit. Et quand Jésus disait que le Père était en lui, en Jésus-Christ, il n'y avait que le Saint-Esprit, par laquelle Jésus vivait. Jésus s'est donné par l'Esprit éternel. Et cet Esprit éternel qui était en Jésus-Christ, si on blasphème contre lui, parce que Dieu est saint et il est esprit, il n'aura jamais de pardon. C'est pour ça que le Seigneur disait en sa parole, blasphémez contre le Fils de l'homme, blasphémez contre la chair, puisque vous me voyez comme un homme, ça vous sera pardonné. Mais si vous blasphémez contre celui qui est en moi par laquelle je vis, le Père, Jean 6, 57, il n'y aura jamais de pardon pour vous. Alors il y a des gens qui disent, nous on n'adore pas le Saint-Esprit. Alors quand Jésus est venu, en chair, puisqu'il vivait par le Père, par le Saint-Esprit, vous n'adorez alors que le corps de Jésus, la chair. Donc c'est charnel ça. Donc si vous n'adorez pas l'Esprit Saint par lequel Jésus est venu, donc le Père, vous adorez que le corps. Et si vous adorez que le corps, ben vous adorez une chair. Et non, c'est ça le blasphème. Il ne faut pas adorer le temple par lequel Jésus était l'habitation de Dieu, on va dire, parce que 2 Corinthiens 5,19 nous dit « Car Dieu était en Christ, réconcilions le monde avec lui-même ». Mais qu'on regarde dans Luc 4,1, la Bible elle dit « Jésus rempli de l'Esprit Saint ». La parole de Dieu, elle ne dit pas « Jésus rempli de 3 esprits ». Son esprit à lui, le Saint-Esprit et le Père. Non, la parole de Dieu, elle ne dit pas ça. Elle ne dit pas qu'il y a 3 esprits distincts en Jésus. Jamais. C'est une pure invention catholique, repris du protestantisme égaré. Ah non, si vous pensez comme ça c'est certain que vous avez un esprit d'égarement, un esprit d'assoupissement, comme dit le Seigneur. Mais ça, c'est le Seigneur qui l'a mis sur les fausses églises. Même Paul, il avait un esprit d'égarement, Paul. Il dit, lorsque j'étais dans la tradition parisienne, j'agissais comme un ignorant. Je persécutais l'église du Dieu vivant. Mais comme il a trouvé bon de me mettre à part, comme le Seigneur l'a résolu, avant la fondation du monde, quand j'ai entendu l'appel céleste, je n'ai pas résisté à la vision, eh bien je suis venu, et ensuite, eh bien j'ai été combattu par ma propre doctrine que j'avais avant. C'est-à-dire que les pharisiens voulaient à Paul, ils voulaient les tuer. C'est un peu aujourd'hui ce qui se passe dans les religions romaines, protestantistes, tout ça. Dès l'instant qu'on sort de cette religion, on veut nous tuer. Il doit mourir. Et le Seigneur a dit, mais vous les pharisiens, vous dites, vous croyez aux démons, vous croyez en ces choses-là. Ça, c'est des inventions païennes. Satan existe, ça veut dire adversaire. Oui, Satan existe, ça veut dire simplement adversaire. C'est pas quelqu'un qui te possède. Mais le Seigneur a dit, vous pharisiens, vous lavez les coupes, vous lavez tout. Mais à l'intérieur de vous, ce n'est que vomissures, ossements. Vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Mais le Seigneur a dit, il n'y a rien qui ne puisse rentrer dans l'homme qui ne le souille. C'est de ton cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères. Mais le Seigneur, il dit ça où? Il dit ça dans Marc 7, 14 à 23. Le Seigneur, dans Marc 7, 14 à 23, il ne dit pas, voici, il y aura un démon qui va rentrer en toi, tu vas devenir envoûté, et tu feras des choses que même toi, tu vas plus savoir. Donc cet homme-là, il n'est pas jugeable, puisque c'est quelqu'un d'autre qui lui fait faire ça. Mais non, le Seigneur a dit, tu reprendras de toi-même les choses que tu as faites. Parce que tes pensées, tu les as conçues dans ton cœur, ça vient de toi. Partout dans la parole de Dieu, on voit que c'est le cœur de l'homme qui est à réformer. Réformez vos cœurs, circoncisez vos cœurs, non vos vêtements. Parce que les Juifs charnels, c'était les vêtements, mais leurs cœurs, ils étaient contre Dieu. Réformez vos cœurs, dit le Seigneur. Réformez vos pensées, parce que vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est pour ça que le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit qu'on doit aimer notre Seigneur. Et or, le Seigneur, c'est l'Esprit. De tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Et là, c'est là l'alliance qu'on fait avec le Seigneur. L'alliance se fait par l'Esprit. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est l'alliance qu'on met, non, on met pas. Parce que ça, c'est une tradition païenne encore. Voyez-vous, ça arrive souvent qu'on arrive à mélanger le païen. On est tellement habitué à ces choses-là. Non. Eh bien, l'alliance, c'est quelque chose qui fait que on allie quelque chose.
Voyez-vous, quand on va prendre du noir et du gris, du noir et du blanc, on va mélanger, ça va devenir du gris. On ne sait plus distinguer la couleur. Eh bien là, c'est pareil. Quand on les mélange au Seigneur, qu'on ne fait plus qu'un avec lui, eh bien, on ne sait plus distinguer l'enfant de Dieu avec Dieu lui-même. Parce que le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. Ça, c'est l'alliance. Ça, c'est l'alliance de Dieu. Mais si tu fais partie de la mauvaise alliance, que tu t'es mis sous un joug étranger, que tu es esclave sans le savoir, que tu as été pris par des égarés par le Seigneur, parce que le Seigneur a dit, c'est moi qui égare, mais c'est moi aussi qui donne la vue. Voyez-vous, le Seigneur a dit, j'élève, mais aussi j'abaisse l'homme. Le Seigneur a dit, je bénis, mais je maudis. Et ça, vous regardez dans Deutéronome 28, 1 à 68, vous voyez toutes les bénédictions que Dieu donne et toutes les malédictions que Dieu donne. Sur l'Égypte, c'est le Seigneur qui a envoyé les 10 plaies, c'est pas un démon, c'est le Seigneur qui a fait ça. Le Seigneur a dit, je me sers des nations pour accomplir mes plans, c'est pas un démon. Acte 13, versets 27, 28, 29. Sans le savoir, les nations ont accompli tout ce que le Seigneur voulait. Et quand chaque soldat, chaque païen faisait des choses, eh bien c'est écrit dans la parole de Dieu afin que s'accomplissent les Écritures. Mais ce n'était pas écrit afin que s'accomplissent les choses des démons. C'était Dieu qui faisait ça. C'est Dieu qui ouvre les yeux, c'est Dieu qui les ferme. Exode 4, 11. Et oui, le Seigneur, il le dit dans sa parole, que c'est lui qui fait toutes choses. Le Seigneur a dit que même s'il enlevait son souffle de l'homme, eh bien tout périrait. Mais le Seigneur, il dit, c'est moi qui donne la vie, mais c'est moi qui donne la mort. Et même la parole de Dieu, elle dit que l'évangile autour du Christ, même encore aujourd'hui, quand on entend ces paroles, eh bien le Seigneur, il dit, c'est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais c'est aussi une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Et où? Parce que Dieu, dans sa parole, il dit que c'est lui le potier, et avec la pâte, il fait une pâte pour un vase de noblesse, qu'on met dans les maisons, c'est un beau vase, mais le Seigneur il dit avec la même pâte, je fais aussi des vases qu'on peut mettre sur des trucs funéraires, mais je suis libre, moi le potier, de faire ce que je veux. Et le Seigneur il dit, c'est moi aussi qui endurcis, et c'est moi qui fais miséricorde. Quand il a endurci le cœur de Pharaon, dans l'Exode 7, verset 3. Et vous? Et quand on lit Romains 9, quand on lit tout ça, au sujet du potier, et qu'il a endurci le cœur de Pharaon, parce que Pharaon, il devait aller pour les desseins de Dieu, c'est-à-dire servir au plan de Dieu, eh bien, le Seigneur a dit, j'ai fait ceci pour ma gloire. Mais on voit que c'est Dieu qui fait ça. C'est pas un démon païen. On pourrait croire. Et des fois, on se sert du mot démon pour expliquer aux gens, parce que les gens, si on leur parle directement comme ça, ils ne comprendraient pas. Mais quand on leur dit qu'il n'y a pas de démon, ils disent, c'est pas possible. Pourtant, j'ai imposé les mains pour que les démons sortent. Mais si ça vient de ton cœur, qu'il n'y a rien qui rentre dans ton cœur, comme le dit le Seigneur, dans Marc 7, 14 à 23, il dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, c'est tout ce qui sort du cœur. Voilà. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a rien du dehors qui peut rentrer en toi, mais c'est de ton cœur. Un peu comme le prince de Tyr que vous avez transformé en démon. Le prince de Tyr, c'était un homme qui a été châtié par le Seigneur. Et le Seigneur a dit, je t'ai frappé, je t'ai même donné aux nations, dit le Seigneur. Donc le prince de Tyr, si ça avait été un démon, il n'aurait pas été jeté dans les mains des nations. Mais le Seigneur a dit, tu t'es élevé, tu t'es pris pour Dieu, toi qui es un homme, dans Ézéchiel 28, le prince de Tyr. Eh bien, il dit, voici, je te jette en bas de ma montagne sainte. Et la montagne sainte, c'était Jérusalem, qu'on appelait comme ça. C'était le jardin d'Éden. C'est ce qui représente une beauté. Et quand on ne veut plus marcher avec le Seigneur, le Seigneur il dit, je te jette en bas. Et vous, c'est un peu dans Lamentation 2, verset 1. La gloire d'Israël, vu que le Seigneur a été rejeté par les siens, il dit, voici, du ciel, je te jette en bas. Pourtant Jérusalem, Israël n'est pas dans le ciel, mais ça représente la spiritualité, ça. Ça veut dire, je te jette en bas. Lamentation 2, verset 1, je te jette en bas. Et vous? Alors, on peut dire que le prince de Tyr, que vous avez transformé en ange processeur, ça veut dire que alors, il y a les gens qui auraient le prince de Tyr en eux. Alors, le prince de Tyr, il sauterait dans quelqu'un, alors que c'était qu'un homme. Mais il n'y avait pas que le prince de Tyr, dans Ézéchiel aussi. Le roi de Babylone, vous l'avez transformé aussi en Astobrion. Et le mot Astobrion, ça vient du 2e siècle, c'est une invention catholique, dans les Bibles catholiques. Vous voyez, ça date du 2e siècle, Astobrion. Lucifer, qui veut dire transformeur de lumière, la lumière, porteur de lumière. Voyez-vous? Mais ça, c'est une invention catholique. Et dans le jardin d'Éden, eh bien, je crois que c'est dans Ézéchiel 31, je crois, eh bien, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas que non plus le prince de Tyr,
il n'y avait pas non plus le roi de Babylone, il n'y avait pas qu'Adam et Ève, il n'y avait pas que le serpent que vous dites, là. Il n'y avait pas les chérubins, mais il y a aussi Pharaon avec toute sa multitude. Dans Ézéchiel 31, si vous lisez Ézéchiel 31, hein, tu diras à Pharaon, il a toute sa multitude, sous le symbole de la Syrie. Tu étais en Éden, tu étais le plus beau des arbres. Voyez-vous? Alors ça veut dire que dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup de monde. Mais le jardin d'Éden, c'était une bénédiction de Dieu, ça voulait dire que Dieu donnait la bénédiction. Mais quand après ça, quand cette bénédiction-là, tu veux monter au-dessus de Dieu, le Seigneur te jette à terre. C'est pour ça que la terre, la mer, le ciel, ça représente les nations. Ça représente le monde. Vous savez, quand Jésus il disait en sa parole, je crois que c'est dans Matthieu 5, 17, 18, il dit « Tant que le ciel et la terre, il n'en sortira pas un iota de la loi. Tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas. » Et on voit pourtant que le ciel et la terre actuelle, il est là. Ça voudrait qu'on sera encore sous la loi. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, dans Romains 10, 4, que Jésus est la fin de la loi. Et pourtant, le ciel et la terre, il est là. Mais Seigneur, Romains 10, 4, tu nous dis que c'est la fin de la loi, mais tu as dit qu'il fallait que le ciel et la terre, auparavant, pour qu'on soit sous la grâce, et qu'il n'y ait plus de loi, il fallait que le ciel et la terre disparaissent. Mais le Seigneur, il dit le ciel et la terre dans sa parole, eh bien que ça représente l'homme mauvais. Et dans l'Apocalypse 21, 1 à 2, la Bible dit « Et je ne vis plus de terre, et je ne vis plus de mer, et je ne vis plus de ciel, car les premières choses avaient disparu. » Mais ça, c'est quand le Seigneur Jésus est venu, qu'il a jugé ce monde. Les premières choses ont disparu. Jean 16, 33, pardon. Jean 16, 33, il a vaincu ce monde. Et dans Ésaïe 62, de 1, je m'en souviens plus, à 18, je crois, ben il dit, voici, je fais une nouvelle terre. Et cette nouvelle terre, elle s'appelle épouse. Voyez-vous, épouse, c'est Christ, c'est la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel. Quand il dit, je fais une nouvelle terre, c'est pas une terre qu'on va marcher dessus, qu'on va voir avec les yeux. Ça représente le monde, comme les montagnes, ça représente les rois. Comme Jésus, on dit, il est la porte, ça veut dire qu'il faut passer par lui. Voyez-vous, Jésus est la brebis, on ne va pas le prendre comme une brebis normale, qui a 4 pattes, non. Ça veut dire qu'il s'est donné comme un agneau. Tout ça, c'est symbolique.